d'abord, on remercie l'ordre des avocats de Béjaïa, leur tête, le bâtonnier Salem Khatri. Ils nous ont reçus avec beaucoup de chaleur. On dirait qu'on était inscrit à l'ordre des avocats de Béjaïa. Et c'est une fierté que l'Algérie dispose d'un bâtonnier comme Salem Khatri qui ne ménage pas ses efforts. C'est pas quelqu'un qui a reculé pour défendre la cause des détenus d'opinion. Effectivement, à Seguil, il y a eu trois activistes présentés devant le juge de siège à l'occasion de leur procès. Et les accusations, c'est des accusations classiques, c'est le standard autoritaire du code pénal. C'est le standard réservé à la protection du régime par l'instrument judiciaire, par l'instrument juridique. C'est une pratique assez courante. Là, la première des opérations, c'est détecter les activistes, les arrêter, par la suite monter un dossier. Et ce qui est décevant, c'est que le parquet obéit à la logique de la police politique dans des agents de sécurité. Ce sont les sont les dérogations et les ordonnances judiciaires et que les arrestations se font. Donc, ça fait maintenant dans une situation extrajudiciaire. Et quand il y a sorti du cadre légal, des situations extrajudiciaires, on fait appel à tous les arbitraires par la suite, que ce soit l'arrestation arbitraire, la détention arbitraire, la garde à vue arbitraire. Ni la procédure n'a été respectée, ni le fond n'est fondé réellement. C'est un dossier qui est solide, qui tient la route. Effectivement, le nombre... Pourquoi Tizi Ouzou et Béjaïa? Mais c'est normal que Tizi Ouzou et Béjaïa sont lourds. Il ne faut pas en faire de ces régions, de ces wilayats, de la Kabylie, du centre du pays, une fiction extraterritoriale. On n'est pas Monaco, on n'est pas la principauté, on n'est pas Barcelone, on n'est pas un État dans un État. Tizi Ouzou, Béjaïa et la Kabylie appartient à ce pays qui est l'Algérie, automatiquement des arrestations, parce que la plupart des activistes, un nombre assez important d'activistes, sont issus de ces régions respectives. Voilà quelque part la stratégie du régime qui veut ghettoiser le Hirak, la révolution, l'élan révolutionnaire du peuple algérien né du 22 février, dans une seule région pour mieux le mater, le contrôler, puis vendre l'image que c'est toujours la même région qui veut se séparer du pays. Les discours, on en connaît d'État. Ces discours qui ne marchent plus parce que la révolution a consacré l'ouhda au silmiya comme mode de fonctionnement. Voilà à peu près. Il vise aussi à esquinter les avocats. Quand on voit qu'un peu partout il y a des procès et que même les avocats sont persécutés en interne, on le voit, on l'a entendu et on l'a lu dans des publications, c'est assez désolant. Mais ils pourront jamais arrêter l'élan révolutionnaire et du peuple et des avocats. On continue à nous battre, à nous faire. Les confrères d'un peu partout du pays, la folklorisation aussi des procès, de la justice, et construire, pourquoi pas, en tant que corporation, une force politique et qu'elle soit structurée, pourquoi pas, autour d'un projet discuté par tous avec les différents partenaires de la société civile.